Imaginez un instant que la plupart des pensées qui peuplent votre esprit, les émotions qui vous traversent, et même les désirs que vous croyez être les vôtres, ne sont pas réellement des choix conscients. Ils ne sont ni le fruit du libre arbitre, ni l'expression d'une identité authentique et souveraine. En réalité, ce sont des réponses automatiques et mécaniques, générées par un réseau complexe de causes dont vous n'avez, la plupart du temps, même pas conscience. Et c'est précisément là que commence la méthode de Spinoza. Avant toute transformation, avant toute promesse de paix, de clarté ou de stabilité mentale, il vous invite, ou plutôt vous force, à regarder cette vérité déconcertante. Nous sommes, la plupart du temps, esclaves de nos propres pensées. Mais pourquoi cela se produit-il? D'où vient ce chaos mental qui nous domine, nous paralyse et nous épuise si souvent? Pour Spinoza, la réponse est simple, directe et en même temps profondément troublante. Cela se produit parce que nous ignorons les causes qui déterminent notre propre esprit. La grande tragédie humaine, selon lui, n'est pas la souffrance elle-même. Ce n'est pas la douleur, ni les difficultés de la vie. La véritable tragédie est de ne pas comprendre pourquoi nous souffrons, de ne pas comprendre pourquoi nous pensons ce que nous pensons, de ne pas comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Et, tant que nous restons dans cet état d'ignorance, ce qui n'est pas une insulte, mais une description juste, nous sommes entièrement à la merci de forces internes et externes qui nous entraînent, tels des vents désordonnés, charriant des feuilles sèches. Et c'est là que réside l'une des plus grandes illusions que nous cultivons, la croyance que nous sommes maîtres de nos pensées. Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser à des choses auxquelles vous ne vouliez pas penser? Combien de fois avez-vous essayé, en vain, de stopper un flot mental obsessionnel, un souvenir désagréable, une anxiété sans raison apparente? Et avez-vous échoué? Et après avoir essayé de le contrôler sans succès, la culpabilité, le sentiment d'impuissance, la question suivante surgissent encore. Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi mon esprit ne m'obéit-il pas? Spinoza répond sans détour, parce que vous ignorez les causes qui produisent ces pensées. L'esprit humain, selon lui, n'est pas une entité isolée, magique et autonome. C'est un système, une expression de la nature, soumise aux mêmes lois qui régissent le mouvement des planètes, la croissance des plantes, le cours des rivières. Chaque pensée qui surgit en vous ne surgit pas du néant. Elle est l'effet d'une cause. Et cette cause est souvent absente de votre conscience. Elle réside dans une expérience passée, un souvenir oublié, une croyance héritée, un modèle social intégré, un impact émotionnel qui a laissé des traces invisibles. Et tant que vous ne connaîtrez pas cette chaîne de causes, votre esprit continuera à produire des pensées automatiquement, souvent déconnectées de votre volonté consciente. Et le plus déconcertant, le simple fait d'être conscient de penser ne signifie pas que vous en ayez le contrôle. Spinoza établit ici une distinction cruciale qui change tout. La conscience n'est pas la maîtrise. Être conscient d'être anxieux, par exemple, ne signifie pas que vous maîtrisez l'anxiété. De même qu'une pierre qui tombe peut, hypothétiquement, être consciente de tomber, cela ne signifie pas qu'elle a choisi de tomber. Elle tombe parce que des lois régissent son mouvement. Et vous pensez, ressentez, désirez, souffrez, parce que des lois régissent le mouvement de votre propre esprit. Mais alors, si nous sommes gouvernés par ces lois, pourquoi entretenons-nous cette illusion persistante d'être libre, de choisir, de maîtriser la situation? La réponse de Spinoza est, là encore, brillante et déconcertante. Nous connaissons nos désirs, mais nous ignorons leur cause. Nous savons ce que nous voulons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Mais nous ignorons, ou rarement, d'où cela vient, pourquoi cela est né, quelle est la chaîne invisible qui a conduit cette pensée ou cette émotion à se manifester. Et c'est précisément là que surgit le chaos mental. Car, sans comprendre ce réseau de causes, sans comprendre le fonctionnement de notre esprit, nous vivons dans un état de réaction constante. Nous réagissons à ce que nous ressentons. Nous réagissons à ce que nous pensons. Nous réagissons à ce que le monde nous présente. Et, en vivant ainsi, nous sommes, en pratique, esclaves de nos propres pensées. Elles nous guident, nous entraînent, nous convainquent de vérités partielles, nous enfoncent dans des ruminations, des angoisses, des peurs, de faux espoirs, des attentes irréalistes. Et il y a un facteur aggravant.
plus nous ignorons les causes de nos pensées, plus nous renforçons les schémas inconscients. Car l'esprit, comme tout système naturel, a tendance à répéter ce qu'il connaît déjà, à perpétuer les chemins les plus empruntés. Si vous ressentez de l'anxiété dans certaines situations, votre esprit répétera automatiquement ce schéma chaque fois qu'une situation similaire se présentera. Non pas par volonté, mais parce que c'est le chemin déjà établi dans le réseau de vos sentiments, de vos expériences, de vos archives émotionnelles. Et le résultat ? Une vie mentale dominée par des ruminations, des dialogues internes toxiques, une exigence excessive envers soi-même, des insécurités qui semblent sans fin. Un esprit qui, loin d'être votre allié, devient souvent votre principale source de souffrance. Mais Spinoza ne nous laisse pas dans ce désespoir. Bien au contraire. C'est précisément ici que sa méthode commence à révéler toute sa puissance, transformatrice. Car, si le chaos mental naît de l'ignorance de ses causes, le chemin vers la liberté, la stabilité et la paix intérieure commence par la connaissance de ses causes. Il commence par une compréhension profonde du fonctionnement de notre esprit, de la façon dont nos affections façonnent nos pensées, de la façon dont nos émotions structurent notre perception de la réalité. Et à ce stade, il nous conduit directement à l'étape suivante de cette méthode. Comprendre que les affects, émotions, désirs, impulsions, sont des forces qui agissent silencieusement, façonnant nos pensées d'une manière bien plus intense et puissante que nous l'imaginons. Et que, tant que nous ne comprendrons pas comment les affects nous gouvernent, nous ne pourrons pas maîtriser notre propre esprit. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine étape de ce voyage transformateur. Le pouvoir, cacher des affections et comment elles contrôlent votre esprit sans que vous vous en rendiez compte. S'il est une chose dont peu de gens ont conscience, mais qui gouverne silencieusement presque tout dans notre vie mentale, ce sont les affects. Et ici, il est essentiel de comprendre que, pour Spinoza, l'affection n'est pas simplement synonyme d'émotion, c'est quelque chose de bien plus profond, de plus structurel, de plus décisif. Les affections sont, en réalité, des variations de notre pouvoir d'exister. Ce sont des forces qui nous traversent, qui peuvent à la fois accroître et réduire notre énergie vitale, notre clarté mentale, notre disposition à la vie. Et plus encore, ce sont elles qui, la plupart du temps, façonnent nos pensées, orientent nos décisions et définissent, souvent de manière invisible, notre interprétation du monde. Cela vous semble-t-il exagéré ? Eh bien, selon Spinoza, aucune pensée ne surgit de manière isolée. Toute pensée est directement ou indirectement liée à un affect, une émotion, une expérience qui modifie notre état intérieur. Cela signifie que ce que nous pensons de nous-mêmes, des autres et de la vie n'est jamais le fruit d'une raison pure, abstraite et neutre. Il y a toujours, absolument toujours, un affect à l'œuvre derrière, qu'il soit conscient ou non. Et c'est précisément pourquoi notre esprit semble souvent nous trahir, parce que nous ne réalisons pas que nos pensées sont contaminées, ou plutôt déterminées par des états émotionnels que nous ignorons. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous êtes triste, votre esprit produit davantage de pensées négatives, autocritiques et pessimistes? Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous êtes anxieux, votre esprit imagine des scénarios catastrophes, se focalise sur les problèmes et ignore les solutions? Ce n'est pas une coïncidence. C'est précisément le mécanisme des émotions en action. Le problème est que, dans cette tourmente, nous avons la fausse impression que ces pensées sont l'expression de la réalité. Nous croyons que ce que nous pensons dans la tristesse est vrai, que les peurs suscitées par l'anxiété sont des prédictions légitimes de l'avenir, que les conclusions que nous tirons lorsque nous sommes submergés par la colère, la culpabilité ou la frustration sont, en réalité, des analyses rationnelles et objectives. Mais Spinoza nous met en garde avec force. Ne sont pas. Il s'agit, en fait, de distorsions produites par des affections. Et c'est extrêmement grave. Car cela signifie que, tant que nous n'apprenons pas à cartographier les émotions qui nous habitent, notre esprit devient un champ de distorsion continue. Nous nous percevons nous-mêmes de manière déformée. Nous percevons les autres de manière déformée. Nous percevons la réalité elle-même filtrée à travers des filtres émotionnels que, la plupart du temps, nous n'avons même pas conscience d'utiliser. Mais que sont ces affects, après tout ? Spinoza les divise, d'une manière générale,
en deux grands groupes, des affections qui augmentent notre pouvoir d'exister et qui, par conséquent, génèrent de la joie, de l'expansion, de la clarté, de la vitalité, et des affections qui diminuent notre pouvoir, générant de la tristesse, de la peur, de la colère, du ressentiment, de l'envie, de l'impuissance. Et tandis que nous sommes dominés par ces derniers, notre esprit fonctionne en mode défensif, en contraction, en fermeture. Notre vision de la réalité se rétrécit. Notre champ de perception se rétrécit. Notre pensée devient plus rigide, plus mécanique, plus encline à la rumination, au jugement et au catastrophisme. Le point clé ici est de comprendre quel esprit n'est pas une entité isolée du corps. Selon Spinoza, l'esprit et le corps sont en réalité deux expressions d'une même réalité, vues sous deux angles différents. Ce qui se passe dans le corps affecte directement l'esprit, et ce qui se passe dans l'esprit se répercute dans le corps. Si votre corps est en état de contraction, de tension, de peur, votre flux de pensée en sera inévitablement conditionné. Et si votre esprit est envahi par des pensées catastrophiques, votre corps réagira par des tensions musculaires, une accélération du rythme cardiaque, des changements hormonaux, etc. Par conséquent, maîtriser son esprit n'est pas un exercice qui se déroule uniquement au niveau des pensées. C'est avant tout un travail de compréhension et de transformation des sentiments. Car tant que la tristesse dominera, votre esprit sera toujours à leur merci. Inutile d'essayer de forcer des pensées positives, de répéter des mantras ou d'ignorer vos émotions. Cela ne fonctionne pas, car il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais plutôt de les comprendre, de les déchiffrer, de dissoudre leur force par la clarté, par la lucidité. Spinoza est absolument clair sur ce point. La connaissance des affections est la clé de la liberté intérieure. Tant que nous ne comprenons pas ce que nous ressentons, nous n'avons aucun contrôle réel sur nos pensées. Et, par conséquent, nous n'avons aucun contrôle sur nos choix, nos comportements, nos résultats. Nous sommes comme des bateaux à la dérive, guidés par des émotions que nous ne comprenons pas. Et ce n'est pas tout. Les affections n'agissent pas seulement individuellement, mais collectivement. Nous vivons dans des réseaux d'affection. Nous sommes influencés par l'affection des gens qui nous entourent, par les environnements que nous fréquentons, par les discours que nous consommons, par les expériences que nous partageons. Si vous vivez constamment avec des personnes remplies de peur, de pessimisme, de colère et de ressentiment, ces affections vous contaminent. Votre esprit, sans vous en rendre compte, commence à produire des pensées alignées sur ce champ émotionnel collectif. Et, si vous n'y prenez pas garde, vous finissez par croire que ces pensées vous appartiennent, qu'elles sont des vérités, des analyses rationnelles, alors qu'en réalité, elles ne sont que le reflet des affections qui vous traversent. Comprenez donc à quel point cela est puissant et dangereux à la fois. Car cela signifie que votre esprit n'est pas un espace neutre. C'est un champ de bataille constant d'émotions. Et si vous ignorez quelles forces sont à l'œuvre en vous, elles vous gouvernent. Elles définissent votre perception, vos émotions, vos pensées, vos choix et, par conséquent, votre vie. Mais, et c'est là le point le plus libérateur, une fois que vous apprenez à reconnaître ces émotions, à comprendre leurs mécanismes, à retracer leurs origines, vous commencez à reprendre le contrôle. Vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de croire chaque pensée qui surgit, que chaque émotion n'a pas besoin d'être nourrie, qu'il est possible, oui, de construire un état mental de stabilité, de clarté et de sérénité, qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de votre capacité intérieure à comprendre les mouvements de votre esprit. Et c'est le chemin qui nous conduit directement à la révélation suivante de la méthode de Spinoza. Comprendre que les pensées que nous croyons libres ne le sont pas réellement, qu'elles sont le produit de chaînes invisibles d'affects et de causes, et que, tant que nous ne briserons pas cette illusion, nous resterons prisonniers d'un esprit qui nous contrôle, au lieu d'être notre allié. Et c'est exactement ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il est une illusion universelle, persistante et en même temps dévastatrice, c'est la croyance que nous sommes libres simplement parce que nous pensons. Conscients de nos pensées, nous nous croyons en être les auteurs. Nous croyons choisir ce que nous pensons,
ce que nous ressentons, ce que nous désirons. Mais ici encore, Spinoza opère une incision chirurgicale, directe, précise et en même temps profondément libératrice. Les pensées que vous considérez comme libres ne le sont pas en réalité. Elles sont en réalité les effets d'une chaîne infinie de causes dont, la plupart du temps, vous n'avez même pas conscience. Et c'est précisément parce que vous ignorez ces causes que vous vivez sous la fausse impression que votre esprit est libre, que votre raisonnement est autonome, que vos désirs sont les vôtres, alors qu'en fait, ce sont des réponses automatiques, générées par des affections, des expériences passées, des conditionnements, des souvenirs, des structures, biologiques, sociales et émotionnelles qui vous imprègnent depuis que vous existez. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui croit avoir pris une décision importante, qui a le sentiment d'avoir choisi librement, qui a raisonné, réfléchi et, finalement, décidé. Mais si nous l'examinons rigoureusement à la manière spinozienne, nous réaliserons que cette décision n'est pas tombée du ciel, ni d'un état de neutralité mentale. Elle est le résultat d'une séquence quasi infinie de facteurs. Son éducation, ses expériences d'enfance, les traumatismes qu'il porte en lui, les modèles culturels qu'il a assimilés, les désirs que lui transmettent dans la société, les médias et les personnes avec lesquelles il vit. C'est l'effet combiné des sentiments présents à ce moment-là, qu'il s'agisse de peur, de désir d'approbation, d'insécurité, d'espoir, de plaisir ou de douleur. Et souvent, nous ne réalisons même pas lesquels de ces sentiments agissent silencieusement derrière ce que nous croyons être une décision libre. Et voici le point central que Spinoza nous livre sans relâche. La liberté ne réside pas dans la conscience de nos pensées, mais dans la compréhension des causes qui les génèrent. Sans cette compréhension, nous restons esclaves. Esclaves non pas d'un tyran extérieur, mais d'un tyran beaucoup plus subtil, beaucoup plus insidieux, notre propre ignorance. Il s'agit, selon lui, d'un véritable esclavage intérieur, un état où nous nous laissons guider par nos émotions, nos impulsions et nos réactions automatiques, sans même nous en rendre compte. Et, pire encore, nous nous croyons libres. Et cette croyance, cette illusion, est précisément ce qui nous empêche de rechercher la véritable liberté. Car, même si nous nous croyons déjà libres, nous ne ressentons pas le besoin de comprendre. Et, sans comprendre, nous restons prisonniers. Cette vision peut paraître, au premier abord, inconfortable, voire angoissante. Après tout, qui voudrait admettre que ses pensées ne sont pas aussi libres qu'il l'imaginait? Qui voudrait reconnaître qu'une grande partie de ses croyances, de ses désirs et de ses sentiments résulte de mécanismes invisibles qui opèrent depuis bien avant même l'existence de sa conscience? Mais, paradoxalement, c'est précisément cette perception qui ouvre les portes de la véritable liberté. Car, si nous comprenons que nos pensées sont le résultat de causes, il devient évident qu'en connaissant ces causes, nous pouvons commencer à les transformer. Nous pouvons intervenir dans ce processus. Nous pouvons enfin prendre le contrôle, non pas au sens magique du libre arbitre absolu, mais au sens réel d'agir lucidement, consciemment, en accord avec la compréhension de notre propre nature. Spinoza illustre brillamment ce phénomène en comparant l'être humain à une pierre lancée dans l'espace. Il dit « Imaginez qu'une pierre, en volant, prenne conscience. Elle croirait sincèrement voler de son plein gré, choisir sa voie, aller dans cette direction. Mais en réalité, nous savons que la pierre vole parce qu'elle a été lancée, car des forces agissent sur elle, la gravité, l'impulsion, la résistance de l'air. Et c'est précisément la condition humaine. Nous croyons être libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais nous ne sommes pas conscients des forces qui nous ont lancés. Et tant que nous ignorons ces forces, nos choix, nos pensées, et nos actions continuent d'être les effets de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. En pratique, nous sommes dominés par des sentiments que nous ne comprenons pas, par un conditionnement que nous ne remettons pas en question, par des histoires que nous ne nous souvenons même pas d'avoir répétées. Et voici l'un des points les plus difficiles et en même temps les plus transformateurs de la pensée de Spinoza. Personne n'est libre simplement parce qu'il veut l'être. La liberté n'est ni une question de désir, ni de volonté. C'est avant tout une question de connaissance, de clarté.
de lucidité. Tant que nous ne comprenons pas les causes qui nous déterminent, la liberté n'est qu'une illusion confortable, mais une illusion tout de même. Et les conséquences de cela dans notre vie pratique sont énormes. Car cela signifie que, tant que nous n'avons pas entrepris ce mouvement d'investigation profonde sur nous-mêmes, nos émotions, nos sentiments et nos pensées, nous continuons à vivre une vie qui bien souvent ne nous appartient même pas. Nous continuons à prendre des décisions qui ne sont pas véritablement conscientes. Nous continuons à entretenir des schémas de souffrance, d'auto-sabotage, d'anxiété, de dépendance émotionnelle et une quête désespérée de validation. Tout cela en croyant avoir le contrôle, alors qu'en réalité, nous sommes prisonniers de causes invisibles. Mais si cela est vrai, et Spinoza le démontre, alors la question inévitable est « que faire ?» Comment échapper à ce cycle? Comment transformer cette prison invisible en véritable liberté, en stabilité mentale, en pouvoir d'exister? Et c'est précisément là que nous entrons au cœur de la méthode de Spinoza. La raison comme outil suprême pour prendre le contrôle de votre esprit. C'est elle, et elle seule, qui a le pouvoir de dissoudre le chaos intérieur, de réorganiser les pensées et de nous conduire à un état de liberté intérieure, où, enfin, nous cessons d'être entraînés par des forces aveugles et commençons à vivre de manière lucide, cohérente et vraiment inébranlable. Et c'est de cela dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il est devenu absolument clair jusqu'à présent que nos pensées ne sont pas libres, que nous sommes emportés par des sentiments, des émotions et des causes que nous ne percevons pas, la grande question se pose naturellement. Comment pouvons-nous alors reprendre le contrôle de notre propre esprit? Et c'est précisément ici que Spinoza nous donne ce qui est peut-être le centre le plus puissant de sa méthode. La raison, non pas la raison au sens froid, mécaniste et rationaliste du terme, mais la raison comme force active, vivante et transformatrice, capable de dissoudre le chaos intérieur, de réorganiser les pensées et de générer un état de liberté mentale qui ne dépend plus des circonstances extérieures, des affects passagers ou des fluctuations émotionnelles. Mais quelle est, après tout, cette raison dont parle Spinoza? Et, plus important encore, comment se manifeste-t-elle? Comment opère-t-elle concrètement? La première chose à comprendre est que, pour Spinoza, la raison n'est pas le contraire de l'émotion. Il s'agit d'une vision déformée, typique des philosophies ultérieures ou des interprétations superficielles. Selon lui, la raison ne nie pas les affects. Au contraire, elle est le seul outil capable de les comprendre, de les éclairer, de les transformer de force, qui nous dominent en force, qui agissent en notre faveur. La raison réside donc dans la capacité à percevoir les connexions, à comprendre les causes, à voir clairement comment chaque pensée, chaque émotion, chaque désir naît d'un réseau de relations. Et lorsque nous y parvenons, lorsque nous regardons en nous-mêmes et voyons clairement « Ah, cette pensée surgit parce que je suis affecté par cette peur. Cette anxiété naît de ce désir inassouvi. Cette colère naît de cette frustration spécifique. À cet instant précis, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. La pensée, qui autrefois semblait être un tyran, perd son pouvoir sur nous. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse de nous gouverner. Elle cesse d'être une force qui nous entraîne. Elle devient simplement un phénomène que nous pouvons observer, comprendre, et donc laisser passer s'il est inutile, ou utiliser s'il est constructif. Voici la clé. Tout ce que nous comprenons cesse de nous asservir. L'ignorance est la véritable prison. Et la connaissance, la compréhension rationnelle des causes, est la seule véritable libération. Il ne s'agit donc pas de lutter contre le mental, de tenter de réprimer ses pensées, de se forcer à penser positivement, de créer des mantras illusoires. En réalité, cela revient à renforcer le cycle de l'ignorance elle-même, car on tente de combattre les effets sans en comprendre les causes. Imaginez par exemple une personne constamment rongée par des pensées anxieuses concernant l'avenir. Elle essaie de se calmer, de se distraire, de penser à des choses positives. Mais tant qu'elle ne comprend pas que cette anxiété provient peut-être d'un désir inconscient de contrôle, d'une croyance infondée selon laquelle il lui faut garantir une sécurité absolue, chose impossible, elle continuera à produire des pensées récurrentes,
envahissante et épuisante, mais dès qu'elle comprend clairement, cette anxiété ne vient pas de la menace de l'avenir. Elle vient de ma tentative d'exiger du monde une garantie qu'il ne peut, par nature, m'offrir. À cet instant, quelque chose change. La pensée, anxieuse peut même surgir, mais elle ne domine plus. Parce qu'elle a été démasquée. Parce que sa cause a été révélée. Et une fois révélée, son pouvoir se dissout. Voilà la puissance de la raison spinoziste. Ce n'est pas un effort mental forcé. C'est un exercice de lucidité, d'alignement avec la réalité, d'acceptation de ce qui est, non pas par résignation, mais par une compréhension profonde des lois qui régissent à la fois la nature extérieure et celle de notre propre esprit. Et plus nous fonctionnons par la raison, plus notre esprit s'organise, plus il cesse d'être un champ de bataille de pensées déconnectées, de sentiments contradictoires et d'émotions qui nous tirent dans des directions opposées. Il devient un espace d'ordre, de clarté et de stabilité. Et c'est précisément ce qui nous permet enfin de prendre le contrôle. Non pas au sens de contrôler rigoureusement tout ce que nous pensons, mais au sens de ne plus être l'otage de notre propre esprit. De choisir consciemment où nous concentrer, quelles pensées méritent notre attention et lesquelles doivent être ignorées comme des nuages dans le ciel. Et il y a là quelque chose d'encore plus profond. Selon Spinoza, lorsque nous agissons par la raison, notre esprit ne s'organise pas seulement intérieurement, il s'aligne automatiquement sur l'ordre de la nature elle-même. Car la raison, selon lui, n'est ni une construction subjective, ni une invention humaine. Elle est, en réalité, l'expression même de l'ordre universel. Penser selon la raison, c'est penser en accord avec les lois éternelles qui régissent l'univers. C'est pourquoi la raison n'est pas seulement un outil d'équilibre mental, c'est en réalité un chemin vers la reconnexion au tout. Un chemin qui nous libère de l'esclavage des affections et nous conduit directement à un état de liberté, de puissance et de stabilité inébranlable. Et là, quelque chose d'absolument transformateur émerge. Plus nous fonctionnons par la raison, plus les sentiments de tristesse, comme la peur, la colère, l'envie, l'anxiété, perdent du terrain. Et les sentiments de joie, comme la clarté, la sérénité, l'amour, la gratitude, se renforcent. Car pour Spinoza, la raison n'est pas seulement un exercice mental. Elle est, en réalité, la source même des affects actifs, ceux qui ne nous asservissent pas, mais nous renforcent, qui ne nous paralysent pas, mais nous élargissent. Et c'est exactement ce qui nous amène à l'étape suivante de la méthode. Comment, concrètement, transformer les passions qui nous affaiblissent, comme la peur, la tristesse, la colère, l'insécurité, en affections actives qui génèrent déstabilité, clarté et pouvoir de vivre. Et c'est de cela dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il est un point où la philosophie de Spinoza se révèle non seulement comme un système théorique, mais aussi comme un manuel pratique de transformation intérieure, c'est précisément ici, dans la compréhension que, bien que nous soyons constamment affectés par des passions qui nous affaiblissent, tristesse, peur, colère, envie, ressentiment, il existe un moyen réel, concret et possible de transformer ces passions en force qui, au lieu de nous asservir, nous renforce. Et ce chemin ne repose ni sur des formules magiques, ni sur des techniques superficielles, ni sur le déni de la réalité. C'est, purement et simplement, le chemin de la compréhension profonde, celui de la conversion des affects passifs en affects actifs. Mais avant de comprendre comment cette transformation s'opère, il nous faut comprendre précisément quelles sont ces passions qui nous dominent tant. Selon la définition de Spinoza, les passions sont toutes les affections dont nous ne sommes pas la cause adéquate. En d'autres termes, ce sont des états émotionnels qui surviennent parce que nous avons été affectés par un événement extérieur, quelque chose qui nous a impactés sans que nous en ayons pleinement conscience ou le contrôle. Lorsque quelqu'un vous offense, vous rejette ou vous frustre, et que vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de l'insécurité, cette affection est une passion. Elle vient de l'extérieur, vous traverse, altère votre état intérieur et génère des pensées, des comportements et des réactions que, souvent, vous ne souhaiteriez même pas avoir. Et pourquoi ces passions nous affaiblissent-elles?
Parce que lorsque nous sommes dominés par des sentiments dont nous ne sommes pas la cause, notre capacité d'exister diminue. Nous nous sentons plus petits, plus anxieux, plus déconnectés de nous-mêmes et du monde. Notre esprit se ferme, notre corps se contracte et la clarté d'esprit se perd. Nous entrons dans un état de survie émotionnelle, où notre vision de la réalité se rétrécit et notre capacité à agir lucidement disparaît pratiquement. Mais voici le retournement extraordinaire que Spinoza nous offre. Ces passions ne sont pas des condamnations définitives. Elles ne sont pas des prisons éternelles. Elles sont simplement des signes. Des signes que, sur le moment, nous sommes affectés par quelque chose que nous ne comprenons pas pleinement. L'antidote n'est donc pas de réprimer, de nier, de combattre ces passions. L'antidote consiste à les comprendre. C'est à en retracer l'origine. C'est à en éclairer les causes. Et à ce moment précis, la transformation commence. Imaginez par exemple quelqu'un qui ressent de l'envie. L'envie est sans aucun doute l'une des émotions les plus corrosives que nous puissions ressentir. Elle surgit lorsque nous voyons chez l'autre une qualité, une réussite, un bonheur que nous aimerions avoir, mais qui nous manque. Et, tant que nous ne le comprenons pas, cette émotion nous domine. Notre esprit commence à produire des pensées toxiques, critiques, jugements, comparaisons destructrices. Nous ressentons de la colère envers l'autre, mais en réalité, cette colère reflète notre propre sentiment d'impuissance. Voyons maintenant ce qui se passe au moment précis où nous appliquons la méthode de Spinoza. Nous nous arrêtons et nous nous demandons d'où vient cette affection? Pourquoi suis-je affecté ainsi? Qu'est-ce qui génère exactement ce sentiment d'infériorité, de besoin, d'inconfort? Et en y regardant de plus près, nous réalisons que l'envie n'a rien à voir avec l'autre. Elle est simplement le reflet d'une déconnexion avec notre propre pouvoir. C'est le signe qu'à ce moment-là, nous avons oublié qui nous sommes, que nous sommes une expression unique de la nature, que nous avons notre propre chemin, notre propre essence, nos propres possibilités d'expansion. Dès que cette compréhension s'installe, quelque chose change. L'envie perd son pouvoir, elle se dissout dans la clarté. Et, plus encore, l'espace qu'elle occupait en nous peut désormais être comblé par un affect actif, l'inspiration, l'admiration, le désir ardent d'accroître notre propre pouvoir, non par la comparaison, mais par la reconnaissance de notre singularité. Et ce mécanisme s'applique à toutes les émotions tristes. La peur, par exemple, se dissipe lorsque nous comprenons qu'elle naît de notre volonté d'exiger du monde des garanties que celui-ci, par nature, ne peut offrir. Lorsque nous acceptons l'incertitude comme une inéluctabilité de la vie, lorsque nous comprenons que vouloir contrôler l'avenir est une illusion qui ne génère que souffrance, la peur perd sa fonction destructrice. Elle se transforme en prudence, attention, sollicitude, des émotions actives qui ne nous paralysent pas, mais nous renforcent. De la même manière, la tristesse surgit lorsque quelque chose qui augmentait notre pouvoir, une relation, un projet, une attente, est perdu ou ne se réalise pas. Et, tandis que nous résistons, tandis que nous luttons contre ce fait, la tristesse nous domine. Mais, dès que nous comprenons profondément que tout dans la vie est flux, transformation et impermanence, la tristesse s'atténue. Et, à sa place, surgissent l'acceptation, la résilience, la gratitude pour ce qui a été, la volonté de créer de nouveaux chemins, de nouvelles connexions, de nouvelles possibilités. Comprenez donc que cette transformation n'est ni théorique, ni intellectuelle, au sens superficiel du terme. Elle est profondément pratique, profondément existentielle. C'est, littéralement, un entraînement quotidien à l'observation, à la compréhension et à la lucidité. C'est se réveiller chaque matin et se demander « Que ressens-je en ce moment? D'où vient-il? Cet effet me renforce-t-il ou m'affaiblit-il? Découle-t-il d'une compréhension claire de la réalité ou d'une attente, d'une illusion, d'une résistance? Et plus nous pratiquons cette façon de voir les choses, plus notre esprit s'organise, plus les sentiments de tristesse perdent du terrain, plus les émotions actives s'intensifient, et plus nous devenons des êtres véritablement libres, non pas au sens fantaisiste d'un contrôle absolu sur nos vies, mais au sens réel du terme, celui de ne plus être otage de nos sautes d'humeur,
de nos pensées automatiques et de nos passions qui nous dominaient auparavant, sans même que nous nous en rendions compte. Et c'est précisément à ce moment-là que nous commençons à expérimenter, de manière de plus en plus cohérente, ce que Spinoza appelle stabilité mentale. Un état où, malgré les défis, les incertitudes, les pertes et l'impermanence de la vie, nous maintenons un fondement intérieur de clarté, de sérénité et de puissance immuable. Et c'est précisément cela qui nous conduit naturellement à l'étape suivante de ce chemin, l'état de liberté intérieure, où nous devenons enfin vraiment inébranlables. Et c'est de cela dont nous parlerons dans le prochain sujet. Nous arrivons alors au point où converge toute la philosophie de Spinoza, où chaque réflexion antérieure, chaque compréhension des affects, chaque pas en direction de la raison, se révèle dans sa plénitude. L'état de liberté intérieure. Mais attention, il ne s'agit pas d'une liberté idéalisée, romantique ou fantaisiste. Ce n'est pas la liberté illusoire de faire ce que l'on veut, ni la liberté naïve de croire pouvoir contrôler le monde, les gens ou les circonstances. C'est une liberté bien plus puissante, bien plus profonde et, surtout, bien plus réelle. La liberté de ne plus être esclave de son esprit, de ses pensées, de ses sentiments. La liberté de devenir véritablement inébranlable. Mais que signifie concrètement être inébranlable ? Spinoza nous répond sans détour. Cela signifie être capable de vivre d'une manière cohérente avec sa propre essence, indépendamment de ce qui se passe dans le monde extérieur. Cela signifie avoir un esprit libéré des sentiments de tristesse, des pensées automatiques et des réactions impulsives. Un esprit qui, au lieu d'être un champ de bataille intérieur, devient un espace de clarté, de stabilité et de puissance. Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous ne connaîtrons plus jamais la tristesse, la peur ou la colère. Spinoza ne le promet jamais, et c'est peut-être l'une des plus grandes preuves de l'honnêteté radicale de sa philosophie. Être inébranlable, ce n'est pas devenir une pierre, une machine insensible, une entité indifférente à ce qui arrive. Au contraire, c'est rester pleinement humain, pleinement sensible, pleinement vivant, mais sans être pris en otage par les sentiments qui nous dominaient auparavant. Imaginez une personne vivant dans cet état, quelqu'un qui, face à une perte, ressent la douleur, certes, mais qui n'est plus accablé par une tristesse paralysante, parce qu'il comprend que la perte fait partie du cours de l'existence, que tout dans la nature naît, grandit, se transforme et inévitablement cesse un jour d'exister. Et, dans cette compréhension, la douleur ne se transforme pas en souffrance, inutile, en révolte, en résistance. Elle devient simplement partie intégrante de l'expérience, traversée avec dignité, présence et acceptation lucide. Imaginez quelqu'un qui, face à une offense, un rejet ou une trahison, ne réagit plus, automatiquement par la colère, le ressentiment ou le désir de vengeance, parce qu'il comprend clairement que l'autre agit selon ses propres motivations, ses propres sentiments, son ignorance et son conditionnement. Il n'a donc plus le droit de le prendre personnellement. Il a le droit, certes, de décider si cette relation est sensée, si elle est saine, si elle mérite d'être entretenue. Mais cette décision naît de la lucidité et non de la colère, de la compréhension et non de l'impulsion. Voilà l'état de liberté intérieure que Spinoza nous offre, un état où la paix ne dépend plus des circonstances, où la sérénité n'est plus fonction du hasard, de la chance ou du comportement d'autrui, où l'esprit n'a plus besoin d'être un champ d'anxiété, de conflit ou de doute constant, car il fonctionne désormais selon la raison, selon la compréhension des causes, selon l'acceptation des lois de la nature. Et, voyez-vous, cette liberté ne nous rend pas passifs, bien au contraire, elle nous rend infiniment plus actifs, car plus nous sommes libérés des sentiments de tristesse, plus nous avons d'énergie, de concentration et de présence pour agir dans le monde, pour créer, construire, établir des relations authentiques, choisir clairement les environnements, les relations et les projets qui accroissent notre pouvoir d'exister. Et, de la même manière, pour lâcher prise, sans souffrance, de ce qui n'a plus de sens, de ce qui nous diminue, nous affaiblit, qui n'est plus en phase avec notre essence. Être inébranlable, selon Spinoza, c'est donc vivre dans un état où l'esprit est devenu notre allié
et non notre ennemi, où les pensées ne sont plus des pièges, mais des outils, où les émotions ne sont plus des forces aveugles qui nous entraînent, mais des signes, des indicateurs, des boussoles qui nous aident à naviguer dans la vie avec plus de sagesse, plus de légèreté, plus de puissance. Et le plus impressionnant est peut-être de constater que cet état n'est pas réservé à quelques-uns. Ce n'est pas le privilège de mystiques, de philosophes ou de sages isolés dans un temple ou un refuge spirituel. C'est en fait le destin naturel de tout être humain désireux d'emprunter le chemin de la compréhension. Car, selon Spinoza, vivre sous l'emprise des passions, de la confusion mentale, de l'esclavage des pensées automatiques, n'est pas une condition essentielle de l'être humain. C'est simplement le résultat de l'ignorance, de l'incompréhension des causes qui nous déterminent. Ainsi, la solution a toujours existé, elle a toujours été accessible. Et elle commence toujours au même point, dans le désir sincère, honnête et courageux de comprendre, de regarder en soi, de cerner ses sentiments, de questionner ses pensées, d'en identifier les causes, de réorganiser son esprit, non par la force, non par la répression, mais par la clarté, par la lucidité, par la raison active. Et lorsque nous faisons cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous réalisons que nous n'avons jamais été vraiment victimes. Nous n'avons jamais été condamnés. Nous n'avons jamais été vraiment perdus. Nous fonctionnions simplement dans l'ignorance, ce mode où l'esprit, sans carte, sans clarté, sans compréhension, devient un champ de chaos, de bruit, de souffrance. Mais une fois que nous ouvrons la lumière de la compréhension, nous réalisons que la paix, la stabilité, la liberté étaient toujours là, disponibles, attendant simplement que nous apprenions à les observer. Et c'est exactement ce qui nous amène à la dernière étape de cette méthode transformatrice. Comment, concrètement, appliquer la méthode de Spinoza dans la vie quotidienne, maîtriser les pensées, dissoudre le chaos mental et construire, de manière réelle et concrète, une vie de paix, de clarté et de puissance. Et c'est de cela dont nous parlerons dans le prochain sujet. Nous avons enfin atteint le point où la philosophie se transforme définitivement en pratique. Là où tout ce qui semblait peut-être lointain, conceptuel, abstrait, se révèle comme une carte extrêmement claire, objective et applicable pour quiconque est prêt à franchir ce pas. Le saut de l'ignorance à la lucidité, du chaos mental à la stabilité intérieure, de l'esclavage des pensées automatiques à la véritable liberté de vivre. La méthode de Spinoza n'est pas une promesse en l'air, ce n'est pas une théorie déconnectée de la vie. C'est, par essence, un chemin de transformation aussi réel que la respiration, la marche, l'existence. Mais comment appliquer cette méthode, concrètement? Par où commencer? La première étape consiste, sans aucun doute, à reconnaître avec une honnêteté radicale ce que nous évitons souvent de regarder. Nous n'avons aucun contrôle direct sur nos pensées jusqu'à ce que nous comprenions leur cause. Cela signifie abandonner, une fois pour toutes, la lutte inutile contre ses propres pensées. Cesser de tenter de réprimer, de nier, de repousser ou de contrôler directement ce qui, par nature, est un effet et non une cause. Si les pensées sont des effets, notre travail n'est pas de les combattre. Il s'agit d'enquêter sur ce qui les génère. Il s'agit de se demander, avec une curiosité sincère, avec ouverture d'esprit, sans jugement, d'où vient cette chose à laquelle je pense maintenant? Quel est l'affect qui produit ce flux mental? Cette pensée n'est-elle d'un état de clarté, de puissance, ou est-elle le fruit de la peur, de l'insécurité, d'une résistance inaperçue? C'est le premier et le plus puissant mouvement pratique de la méthode Spinoza. Observer les affections, apprendre à percevoir, en temps réel, ce que nous ressentons, et non pas au niveau superficiel du « je suis triste » ou « je suis anxieux », mais au niveau plus profond, où nous commençons à cartographier les causes de ces états. Comprendre, par exemple, que l'anxiété n'est pas le problème, mais un symptôme. Le problème réside dans le désir de contrôle, dans l'illusion de vouloir garantir un avenir, qui par nature ne sera jamais totalement garanti. La deuxième étape consiste à utiliser la raison comme un outil actif. Il ne s'agit pas ici de rationaliser au sens commun, ni de se convaincre que tout va bien, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas.
Il s'agit de comprendre les lois qui régissent à la fois l'esprit et la réalité. Il s'agit d'observer chaque situation, chaque émotion, chaque pensée, et de se demander « Ce que je vis actuellement est-il en accord avec les lois de la nature? Est-il en accord avec le flux de la vie, avec le fait que tout est impermanent, que tout se produit selon des chaînes de causes et d'effets, que rien, absolument rien, n'est en dehors de l'ordre universel? » Comprenez que ce type de raisonnement n'est ni froid ni déconnecté de la réalité. Au contraire, cela génère immédiatement de la paix, de la sérénité, de la présence. Car lorsque nous comprenons que tout se déroule selon des lois, que rien n'arrive par punition, par hasard, par malchance ou par la malveillance de l'univers, notre esprit cesse de lutter contre ce qui est. Il s'aligne, il se détend. Il trouve, au sein de sa propre compréhension, un espace de stabilité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La troisième étape consiste à développer, au quotidien, l'habitude d'une auto-observation lucide. Il ne s'agit pas de se surveiller sévèrement, ni de se juger constamment. Il s'agit de cultiver une attitude bienveillante, intéressée et curieuse, où chaque émotion, chaque pensée, chaque inconfort devient une occasion d'investigation. Demandez-vous constamment « Cet effet me renforce-t-il ou m'affaiblit-il ? Cette pensée n'est-elle de la clarté ou de la confusion ? Ce que je ressens maintenant est-il le reflet d'une compréhension profonde de la réalité ou le résultat d'une résistance, d'une illusion, d'une tentative inconsciente de vouloir que le monde soit différent de ce qu'il est? Et plus nous pratiquons cette investigation, plus notre esprit s'organise. Nous commençons à réaliser, avec une clarté presque stupéfiante, qu'une grande partie de notre souffrance ne vient pas des faits, mais de notre résistance à ces faits. Qu'une grande partie de notre anxiété ne vient pas de l'avenir, mais de la tentative impossible de contrôler ce qui est, par nature, incontrôlable. Qu'une grande partie de notre colère, de notre tristesse, de notre ressentiment provient de l'attente inconsciente que les autres, le monde, la vie, se comportent selon nos désirs. Une attente qui, confrontée à la réalité, engendre inévitablement de la douleur. Et lorsque cette clarté s'installe, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les pensées, qui étaient autrefois des tyrans, deviennent des alliés. Ils ne disparaissent pas, et il n'est pas nécessaire qu'ils disparaissent. Ils continuent à apparaître, comme toujours. Mais maintenant, on les voit, on les comprend. Et ainsi, ils perdent leur pouvoir de nous entraîner, de nous dominer, de nous asservir. Et au lieu du chaos, un état de stabilité mentale émerge, indépendant des facteurs extérieurs. Un esprit émerge qui, même face aux défis, aux incertitudes, aux pertes et à l'impermanence, reste centré, lucide et serein, car il sait, parce qu'il comprend, parce qu'il est en phase avec l'ordre même de l'existence. Et cet état n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, ce n'est pas quelque chose de réservé à quelques-uns. C'est, selon Spinoza, l'état naturel de tout être humain qui est disposé à vivre selon la raison, selon la compréhension des causes, selon l'alignement avec les lois qui régissent la nature elle-même. Et à partir de là, la vie change. Car le bonheur cesse d'être une ligne d'arrivée, une récompense future, une promesse conditionnée par des circonstances idéales. Cela devient simplement la conséquence inévitable de vivre en cohérence avec soi-même, avec son propre esprit, avec sa propre essence, avec sa propre existence. Et ainsi, nous découvrons que devenir inébranlable ne signifie pas devenir immunisé contre la vie. C'est, au contraire, devenir pleinement vivant, pleinement présent, radicalement libre.